Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée, bienvenue sur Inspiration Scrap Folie. Bienvenue à mon atelier en direct du mercredi soir. Habituellement, c'est le mardi, c'est exceptionnel, donc je vais attendre que si vous vous connectez, je vais attendre les gens. J'avais une rencontre très importante hier, donc je pouvais pas manquer. C'est pour ça que j'ai changé mon atelier de place. Mais la semaine prochaine, ça va être mardi, là, ça changera pas. Donc, faites-moi un coucou quand vous allez arriver. Allô, José. Donc, je sais qu'il y a 3-4 personnes d'arriver. Il y a José qui vient de se connecter. Donc, ce soir, j'avais le goût de vous présenter deux cartes différentes mais pareilles, avec le même matériel. Donc, bienvenue à celles qui se joignent. Diane, bienvenue. Donc voilà, j'ai utilisé vraiment le même matériel pour faire les deux cartes. Je trouvais que ça donnait un petit wow et j'aime beaucoup le noir. Donc, Lisette vient d'arriver. Donc, on commence. Je vous montre le matériel que j'ai pris là, dans le fond pour faire ces deux cartes-là. En tout premier lieu, vous allez avoir besoin de carton aquarelle, absolument. On va travailler avec de l'eau. Donc, c'est le meilleur carton que je peux vous conseiller. Celui de Stampin' Up est excellent, donc je vous le recommande. Ensuite, comme il y a 2 semaines, ou la semaine passée, il y a 2 semaines, je m'en souviens plus, il y a 2 semaines, j'ai utilisé les pigments Sprinkles. Donc, je les utilise encore ce soir, mais d'une autre façon. Caroline me dit « Oh my God, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. »« Ah, moi aussi, Caro, je m'ennuie. » Donc, j'utilise encore ceci. Je vous montre 2 façons, peut-être même 3 de les utiliser. Et je vais utiliser aussi le feuillage ici seulement. De la découpe du catalogue des fêtes, superposition de Noël. Je vous la montre dans le catalogue parce qu'elle passe comme un petit peu inaperçue. Elle est ici. Quand on tourne vite, on dirait que la page est moins attrayante. Donc, c'est vraiment ici. Je trouve que c'est une belle découpe qui n'est pas vraiment, je dirais, qui fait avec un jeu d'étampes en particulier. Mais vous avez quand même, tu sais, les branches. Vous avez 2 sortes de flocons, des flocons tout seuls aussi. Donc, c'est pour des beaux projets d'hiver. Et on va avoir besoin de débarbouillettes humides pour les fesses de bébé. Donc, on commence. Êtes-vous prête? Ce que je fais, le meilleur setup que j'ai utilisé, c'est de mettre ça dans du papier d'aluminium. OK? Donc, ça va peut-être faire un petit peu de bruit. J'ai placé sur mon papier 3 épaisseurs de débarbouillettes pliées en 2. OK? Je veux vraiment me faire un petit coussin sans en avoir 6 pouces d'épais. OK? Et après ça, vous allez voir, le papier d'aluminium, ça ne traverse pas partout. On ne vient pas tout sale avec... en tout cas, on ne vient presque pas tout sale en l'utilisant comme ça. Donc, pour la première carte, dans le fond, moi, je veux vous montrer comment j'ai fait le fond. C'est ultra facile. Il y a vraiment, là, j'ai adoré ça. OK, donc ce qu'on fait en premier lieu, on saupoudre un petit peu nos pigments. Ici, c'est Melon Mambo. Là, c'est sûr que ça n'aura pas le même look, parce qu'on travaille avec des pigments et de l'eau. Oups! Pas que j'en mette trop. Donc, c'est impossible de refaire le même look que j'ai fait pour la carte là, qui est précédente, OK? Celle-là, c'est Grenouille Guillerette, donc un petit vert. Je monte ça comme ça. Et B des Bermudes, ça prend absolument un bleu, vous me connaissez. Donc... on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que c'est déjà assez pigmenté, vous allez voir ça. Donc, je ne sais pas quelle allure que ça va avoir. Et là, avec une petite bouteille d'eau, vous venez splasher encore, voyez-vous, par-dessus
votre ébarbouillette. Donc, ça fait que les pigments voyagent. OK? Et là, avec votre carton aquarelle, vous venez le déposer dessus et vous venez refermer votre papier d'aluminium. Je frotte un peu, j'ai pas besoin de frotter super fort. Je vais voir ce que ça va donner. Excusez, ça fait un petit peu de bruit. Bon, j'ai pas assez pesé. On recommence. Hein? Des fois, il y a beaucoup d'essais-erreurs. Donc, je recommence. Excusez, ça fait du bruit. Oups. Et voilà. Qu'est-ce que ça a donné? Ah ah! Là, c'est mieux. Là, je trouve, par exemple, qu'il y a un peu trop de blanc. C'est pas grave. Je vais aller le prendre comme ça ici et je vais aller en rajouter comme ça. Je veux un petit peu de rouge par là. OK, vous voyez que c'est super facile. Si vous trouvez que votre linge est pas assez mouillé, ben vous le mouillez tout simplement. Ah, j'aime ça! Ça fait un petit peu funky. Comme je vous dis, ça peut pas être pareil là, que ce que vous faisiez de l'autre carte. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Vous ne serez jamais capable de faire ça. Donc, voyez-vous ce que je fais? C'est vraiment too much. Là. Moi, j'adore ça. Donc, ici, j'en rajoute. Et là, je me dis, bon, c'est parfait. Ma carte est belle. Je vais aller la sécher au fer tout de suite. Donc, je fais ça vite. On va dire que c'est sec. Donc, c'est une autre façon de faire un fond de carte. T'sais, habituellement, on aurait mis les sprinkles par-dessus, on aurait putché de l'eau, mais l'effet n'aurait pas été tout à fait pareil. Donc, en le faisant comme ça, ben, ça donne un tout autre effet. Pour faire la carte ici, j'ai tout simplement découpé déjà à l'avance un carton. Là, cette fois-ci, je l'ai fait dans du carton murmure blanc. Et là, vu qu'on travaille avec de l'eau, ça fragilise le carton. Okay? Donc là, c'est correct, mais je vous conseille vraiment là, de faire avec du carton aquarelle. Donc, j'ai fait la même chose, j'ai découpé ma forme, je l'ai mis là-dessus, j'ai pesé un petit peu par-dessus pour mettre de la couleur, tout simplement. Ou j'aurais pu, comme ici, dans le fond, mon carton, faire déjà ma découpe dedans. Donc, ça m'aurait fait ici un trou pour voir mon carton noir en dessous et ça l'aurait fait ma forme pour mettre sur cette carte-là. Il y a une autre façon aussi de le faire. Je vais prendre une retaille. Vous pouvez prendre... Je vais me rajouter un petit peu de pigment. Vous pouvez prendre un pochoir. Je vais me rajouter de l'eau. Ça demande un petit peu plus de contrôle. J'ai eu un petit peu plus de difficulté, mais voyez-vous, je mets mon pochoir. Il ne faut pas trop peser. J'ai eu beaucoup d'essais-erreurs, mais c'est une autre façon de faire aussi. On voit quand même un petit peu là, les formes, mais tu sais, c'est pas... Ah, là, on le voit mieux. Voyez-vous, c'est pas parfait, là. On travaille avec de l'eau, on travaille avec des pigments, donc c'est impossible que ça soit parfait, mais je vois quand même, là, un petit peu, là. Je vais quand même vous montrer mes essais. On le voit un petit peu ici, c'est avec un autre pochoir. Par contre, j'avais comme un petit peu mis trop d'eau. Ou pesé trop fort, fait que ça a comme un petit peu effoiré. Regarde, voyez, vous le voyez ici, un peu l'effet que ça donne. Donc, faites vos tests, essayez-le. Ça fait quand même beau, là. Oui, c'est sûr, j'ai un spot ici, mais tu sais, on est capable, là, de faire quelque chose avec ça. Donc, voilà, c'était ma technique pour faire le fond. Ensuite, ben, il reste finalement à faire le montage de la carte, tout simplement. Vraiment, c'est pas très difficile. Avez-vous aimé? C'est quelque chose que vous allez refaire, cette technique-là?
Là, on l'a fait aussi avec un carton, mais ça aurait pu être une étampe, hein. Vous prenez une étampe, vous faites comme si c'était un tampon d'encre et vous allez étamper après. Je l'ai déjà montré, hein, sur un autre projet, là, il y a quelques temps déjà. Mais ça aurait pu se faire aussi. Donc, voilà mon fond. J'adore ça. J'adore ça. Je trouve ça vraiment très beau. Et ici, je collerai finalement mes branchages comme ça. Et moi, je prends la colle de précision ici pour le faire. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Moi, je mets vraiment là, des gouttes par-ci, par-là. Et je veux vraiment que mon feuillage ait l'air de bouger un peu. Donc, c'est pas grave si j'en mets pas partout. OK? Vous voyez que ça n'a pas été très long là, pour mettre de la colle là-dessus. Donc, voilà. Ce feuillage-là, ben oui, il a été créé avec des flocons, mais vous comprenez que vous pouvez le faire avec n'importe quelle occasion. Hein? Ça peut faire avec des fleurs. Là. Limitez pas vos achats à... Moi, je pourrais vous dire ça. À Stampin' Up! A pensé de le faire pour un cadeau, pour un jeu de Noël. Ben, limitez-vous pas. Voyez plus loin un petit peu là, de qu'est-ce que vous pourriez faire avec. Et je vais terminer avec mon vœu que j'ai pris ici dans le jeu Au bord de l'eau. C'est un jeu du catalogue annuel qui ne fit pas en tout, comme je vous dis, avec mon feuillage. C'est pas grave, moi j'avais besoin du vœu. J'ai choisi les bons moments, sont encore meilleurs entre amis. Donc je vais tout simplement étamper à l'encre Memento parce que je voulais avoir de l'encre noire. Pourquoi noir? Je voulais aller rechercher vraiment le noir de ma carte et mes éléments. Et j'ai choisi cette perforatrice-là. Je sais pas le nom, je suis désolée. Et dans le catalogue annuel, là, je m'en souviens plus. Mais je trouve que ça fait un bel ajout. Donc, j'ai étampé. Comme à chaque fois, je vais aller poinçonner à l'envers. Et je vais aller coller ça avec des Stampin' Dimensional. Et j'ai pas mis trop de fioritures sur ma carte parce que je voulais que mon fond soit mis en valeur. OK? On a un beau fond qui flash. On veut pas l'étouffer. OK? Avec plein de bling-bling. Donc, je me limite, mais quand même, il va y avoir des bling-bling pareil. Voyons, faut que vous connaissiez. Donc, j'ai choisi ici. Je vous le montre, ils sont dans le catalogue annuel. Ici, j'essaie de ne pas faire trop de lumière. Les gouttelettes en époxy. Il y en a, dans le même paquet, il y en a deux sortes. Il y en a des plus clairs, puis il y en a qui sont plus un peu dépolies, donc transparentes et dépolies. Moi, c'est vraiment les transparentes parce que j'en ai plus de dépolies. Je trouve que c'est un bel ajout. Et je vais aller faire un rappel avec mon carton B des Bermudes. OK? Vous allez prendre votre Stampin' Blends B des Bermudes et vous allez venir tout simplement colorier les deux petites perles. OK? Vous n'avez pas besoin de peser fort. Et ça fonctionne seulement avec les Stampin' Blends. OK? Avec les marqueurs ordinaires, ça ne fonctionne pas. Là, je vais fermer ma colle tout de suite. J'ai comme pas le goût qu'elle sèche. Et avec mon petit pic, je vais aller tout simplement chercher. Voilà, je vais aller ajouter ça ici. Chaque côté de mon vœu, tout simplement. Voyez-vous? Oups, pas tout à fait droite. Ça fait un petit ajout, tout simplement. C'est discret. On voit quand même le fond de ma carte qui est assez wow, original, qu'on ne peut pas faire deux fois pareil. Si je vous montre celle-là que j'avais faite avant. Oui, il est dans les mêmes couleurs, mais il est vraiment pas du tout pareil.
OK? Donc, comme je vous dis, c'est vraiment le fun. Avez-vous aimé? Allez-y avec les pigments. Gâtez-vous. C'est Noël en plus. Mais non, je fais des blagues, mais travailler avec, c'est le fun. Oui, même des fois, moi aussi, je veux faire... je travaille avec des fois, puis je me suis dit, oh mon Dieu, quel gâchis. C'est pas grave. Ça prend de la pratique un petit peu, mais tu sais, voyez-vous que le but étant que ça n'a pas besoin d'être parfait. Lâchez-vous. J'ai une de mes amies, Geneviève, qui va peut-être se reconnaître si elle écoute la vidéo. Je travaille beaucoup le lâcher-prise avec. Donc ça, c'est un des produits où est-ce que Stampin' Up, on peut dire « Ah, on se lâche lousse, on se laisse aller, ça n'a pas besoin d'être droite, ça n'a pas besoin d'être parfait. » Donc, laissez libre cours à votre imagination. Alors voilà, sur ce, c'était les projets du soir. La semaine prochaine, ça va être mardi. Je reviens à mon horaire normal. Okay, comme je vous disais au début, j'avais une rencontre que je ne pouvais pas déplacer absolument. Parce que samedi, je donne mon corps à la science. Donc, je vous donnerai des nouvelles. Là. Je participe à l'examen des externes, donc en tant que comédienne. Alors, sur ce, je vous laisse aller. Je reste en ligne. Je sais pas, là, c'est sûr que demain, ça sera pas sur mon blog, c'est certain. Là, c'est un peu trop rapide. Mais au pire, maximum lundi, ça va être là avec les détails, là, les photos et tout. Donc, vous allez pouvoir vous y référer. Si vous avez des questions, posez-les en dessous du vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Bonne soirée tout le monde!